Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Alors là, ce que je vous propose, c'est plutôt un making-of. C'est-à-dire que quand j'ai fait le tournage de la vidéo sur la population mondiale, j'ai cherché quelques exemples parce que je sais que la population mondiale, finalement, on peut se le représenter de façon à ce que le groupe d'individus, quand on le rassemble, ça ne fasse pas une surface immense. Et vous allez voir cet exemple-là que je n'ai pas mis dans la vidéo justement sur la population mondiale parce que il est à double tranchant. Et du coup, suivant comment on le présente, on essaye d'orienter les gens d'un côté ou de l'autre. Donc l'idée, c'est quand même de rester neutre finalement. Donc je voulais, comme je l'ai dit, rassembler la population mondiale sur un petit espace. Et comment, pour visualiser un peu la superficie que cela ferait. Si on prend la densité de population qu'il y a dans le métro parisien, en moyenne pendant les heures de pointe, sans non plus que ce soit complètement la folie, alors sur quelle surface vous pensez, je vous pose la question avant, vous pensez que l'on peut mettre toute la population mondiale si on est les uns contre les autres comme dans le métro parisien? Est-ce que cette surface va être celle d'un pays comme la France, d'une région, d'une ville? Donc après finalement des calculs assez simples, on s'aperçoit qu'on peut entasser toute la population mondiale sur l'île de la Réunion. Donc l'île de la Réunion, c'est à peu près 3 fois plus petit que la Corse, en superficie. Donc vous voyez que vu sous cet angle, la population mondiale ne nous semble pas très importante. Elle nous est présentée sous un angle où finalement, on a tendance à la minimiser. Et justement, je ne l'ai pas mis cet exemple parce que je ne me suis pas arrêté à cette représentation de la population mondiale qui a vraiment tendance à la minimiser, puisqu'on peut mettre toute la population mondiale sur l'île de la Réunion, si on est tous serrés les uns contre les autres. Bon. Parce que je me suis posé la question, tout simplement, si on devait tous aller à l'île de la Réunion, alors l'île de la Réunion, on est d'accord que c'est une île qui est dans le sud de l'océan Indien, pas loin de Madagascar. Hein. Et on est d'accord que quand on va à l'île de la Réunion, on y va en avion. On ne prend pas le bateau, on n'y va pas en jet ski. Donc je me suis posé tout simplement la question, combien est-ce que l'on mettrait de temps pour réunir tout le monde sur l'île de la Réunion? Donc, si je ne me trompe pas, l'île de la Réunion, c'est 3 millions de voyageurs dans l'aéroport Roland-Garros, donc qui est à Saint-Denis, par an. Donc, il y a 3 millions de voyageurs qui transitent par cet aéroport chaque année. Alors ça, c'est une estimation pour 2030, hein, donc on n'est même pas encore à 3 millions. Ce qui veut dire que si on voulait mettre tout le monde sur l'île de la Réunion, et on sait qu'on est plus de 6 milliards d'habitants, cela veut dire qu'il faudrait 2000 ans. Donc, il faudrait 2000 ans pour aller entasser tout le monde sur l'île de la Réunion. Donc on voit que je n'ai pas choisi finalement de mettre dans ma vidéo cet exemple où la population mondiale finalement n'occupe qu'une petite surface comme sur l'île de la Réunion, tout simplement parce que si je le présente comme ça, c'est un peu déformer la réalité, alors que si on dit qu'il faut 2000 ans pour amener tout le monde sur l'île de la Réunion, ben on voit quand même que c'est compliqué et que la population mondiale finalement est immense. Donc voilà, c'est une vidéo sur les ordres de grandeur parce que on s'aperçoit en statistique, en économie, puisque vous savez qu'on traite pas mal de l'économie avec Maxime, on a tendance à nous servir des chiffres, on a tendance à nous servir des données, mais si les personnes qui utilisent ces données veulent les orienter, on voit que ça reste quand même un peu vicieux, quoi. Merci et au revoir.